jour, une vidéo très rapide. Il y a un gars qui a atteint l'illumination qui s'appelle Walter Russell et qui a écrit un livre euh, avec ce passage-là que j'avais déjà lu il y a plusieurs mois, mais je vais juste le commenter ici dans une petite vidéo. En gros, il dit que Dieu est l'univers, et voici ses prémices entre guillemets. Donc, bon, c'est pas un livre à but scientifique, hein, mais c'est important de commenter. Donc les phrases sont les suivantes. Au commencement Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul univers, Dieu est l'univers. Au commencement Dieu, en vrai c'est juste un petit abus de langage, mais si Dieu est à l'infini, Dieu est infini, bah c'est pas au début Dieu, mais Dieu a créé le début. Vous voyez, bon, c'est un abus de langage, mais bon, bref, c'est pas très important. Le plus important, c'est la quatrième prémisse qui est que God is the universe. You know what I'm saying, guys? There are no one, guys. Non, mais Dieu est l'univers. En gros, si on met au début Dieu, alors on met Dieu on met Dieu comme la création. Alors que si Dieu est infini, il est avant le début. Donc c'est God, virgule, in the beginning. Et donc là, on met Dieu comme le créateur. Or là, on met Dieu comme la création. Et donc oui, si on met Dieu comme la création, Dieu est l'univers. Mais si Dieu est infini, c'est la définition qu'on donne d'un Dieu. Alors Dieu est le créateur, et non la création. C'est que si Dieu est le créateur, peu importe qu'il soit la créature ou non, si Dieu est le créateur, alors il n'est pas l'univers. Il est au-delà de la création. Parce que le créateur est toujours au-delà de la création. Donc si Dieu est infini, c'est la définition qu'on donne de Dieu, alors il a créé le temps. S'il a créé le temps, il a créé l'univers. Parce que l'univers est fini. Il y a un certain nombre d'arguments rationnels qui convergent vers l'idée qu'il y a un début et il y a une fin. Le théorème de Borde-Vilenkin, connoté à Einstein, et la théorie de la relativité qui connote qu'il y a un début au temps, à l'espace et à la matière. Donc s'il y a un début au temps, à l'espace et à la matière, c'est qu'il y a un début à l'univers. La thermodynamique de Boltzmann et Carnot, donc en gros qui dit que l'univers c'est comme un feu qui va s'éteindre, et du coup s'il y a un feu qui s'éteint, ça veut dire qu'il y aura une fin, et donc s'il y a une fin, il y a un début, parce qu'il n'y a pas de fin sans début. Voilà ce qui connote qu'il y a une fin et un début à l'univers. Donc s'il y a une fin et un début à l'univers, Dieu, lui, n'a pas de fin et pas de début. Donc il ne peut pas être l'univers. Première conclusion, si Dieu est infini, il est avant le temps. Donc il ne peut pas être l'univers qui, lui, est dans un temps. Et deuxième conclusion, on dit que l'univers, par l'ensemble des arguments rationnels qui convergent vers l'idée qu'il y a un début et une fin, il est fini, le temps est fini, l'univers est fini. Donc si Dieu, par définition, est infini, il n'est pas l'univers. Parce que Dieu ne peut pas être fini. Oh, c'est plus Dieu alors. Et du coup, on change la définition d'un Dieu. Mais on ne dit pas que c'est Dieu, on dit autre chose. Excellente soirée à vous. Conclusion que Dieu n'est pas univers.